Bonjour à vous. Alors, un grand merci d'être là. Et voilà donc le cadeau qui vous est destiné. Alors, vous avez vu pour l'occasion, j'ai mis la petite chemise qui va bien. J'espère que ça vous plaît. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le contenu de cette séance. L'intention de cette séance, c'est donc de découvrir la sophrologie 2.0. Alors, de quoi est composée la séance? La séance est composée de deux éléments. Une vidéo, alors celle que vous êtes en train de visualiser justement, qui contient les explications. Donc je l'appelle vidéo explicative tout simplement. Et il y a un deuxième élément, c'est le contenu de la séance, l'animation de la séance, donc sous la forme d'un audio que vous irez écouter une fois que vous aurez assimilé cette vidéo. Quel est le contenu de cette vidéo? Il va y avoir 3 points qu'on va aborder dans cette vidéo. Dans un premier temps, les consignes d'installation, histoire que vous ayez les éléments. Alors, ils vous seront rappelés dans l'audio, mais histoire que vous ayez déjà un premier aperçu de ce que j'attends de vous pour réaliser la séance. Donc, consignes d'installation. Ensuite, je vais vous parler également de l'état d'esprit dans lequel j'espère que vous allez vous mettre, ou en tout cas l'état d'esprit nécessaire pour profiter pleinement de la séance de l'audio. Et enfin, je vous donnerai un descriptif des différents exercices que vous allez réaliser dans l'audio, histoire que vous soyez à l'aise et que vous puissiez vous laisser tranquillement guider ensuite par ma voix grâce à l'audio. Alors, dans un premier temps, je vous ai parlé des consignes d'installation. On va parler de la notion de temps, dans un premier temps, justement. La notion de temps, pourquoi? Parce que dans l'idéal, ça serait vraiment bien que vous puissiez enchaîner la vidéo avec l'audio derrière, puisqu'il va y avoir des exercices à assimiler. L'idéal, c'est que si vous les avez assimilés grâce à la vidéo, c'est que vous les utilisiez tout de suite derrière. Ça sera encore frais. Imaginons que vous fassiez que vous regardiez cette vidéo, que vous appreniez les exercices, que vous les ayez bien en main et que vous écoutiez l'audio dans une semaine. Peut-être que vous allez oublier des choses et que vous allez un petit peu vous perdre ensuite dans l'audio. Donc l'idéal, vidéo puis audio. Si jamais vous regardez la vidéo et que vous avez un laps de temps entre votre vidéo et votre audio, n'hésitez pas surtout à revenir sur la vidéo, notamment sur la partie exercice, le descriptif des exercices. Donc voilà, ça c'est pour le premier point important. Ensuite, je vais vous parler d'un notion de sécurité. D'accord? Alors, rien de dangereux dans la sophrologie. Je ne vais pas vous demander de faire des doubles saltos arrière, des équilibres, etc. Par contre, il va y avoir, alors pas trop sur cette séance d'aujourd'hui, mais il va y avoir des exercices où vous allez avoir besoin de bouger un petit peu vos mains, par exemple. Il peut y avoir des exercices où les bras bougent, il peut y avoir où les bras se lèvent, etc. Donc, de la place autour de vous, à chaque fois que vous faites un exercice qui vous est expliqué, vérifiez que vous ayez suffisamment de place autour de vous, histoire d'assurer la notion de sécurité. Deuxième élément très important, le confort. D'accord? Si vous êtes perturbé par une chemise trop serrée, un pantalon trop serré, des chaussures qui vous gênent, etc., votre attention à un moment donné va être focalisée sur la gêne. Et vous n'allez pas pouvoir rester concentré sur ma voix, concentré sur les suggestions que je pourrais vous faire, etc. Donc l'idéal, c'est le confort. Gardez-le à l'esprit. Si à un moment donné une position vous gêne, n'hésitez pas à l'adapter pendant la séance. Si une entrave vestimentaire vous perturbe, vous faites en sorte de l'éliminer, histoire que vous soyez dans un confort maximum. Ensuite, il va y avoir dans l'explicatif des exercices des positions et des mouvements à mettre en place. D'accord? N'hésitez pas à adapter. Rappelez-vous, principe d'adaptabilité de la sophrologie. Pour X raisons, imaginons vous avez un pied dans le plâtre, moi je vous demande de faire des exercices debout, ce n'est pas possible. Vous avez des soucis d'équilibre, eh ben vous pouvez tout à fait vous asseoir pour réaliser l'exercice. Ou alors gardez vos yeux ouverts. Peu importe, d'accord? L'idéal, c'est la position que je vous donne. Si cet idéal n'est pas possible, vous faites en sorte de l'adapter. Ensuite, on vient de voir les consignes d'installation, je vais vous parler de l'état d'esprit. Alors l'état d'esprit, déjà, peut-être que parmi vous, des gens doutent, peut-être. Pourquoi? Parce que déjà, ils doutent tout simplement de la méthode, de la sophrologie. Vous avez le droit, d'accord? Peut-être que parmi vous, déjà, des gens ont déjà fait de la sophrologie en présentiel et doutent un petit peu de l'efficacité de la sophrologie via des médias comme des vidéos, des audios, Internet, etc. Ce que je vais vous demander, c'est de garder votre esprit ouvert. Voilà. Soyez curieux et curieuse. Ici, la curiosité n'est pas un vilain défaut. D'accord? Ensuite, gardez à l'esprit que cette séquence
aussi bien avec la vidéo, mais surtout dans la partie animation avec l'audio, ça va être un temps pour vous, d'accord? Une coupure avec votre quotidien, d'accord? Pendant cet audio, je vous demanderai d'accueillir avec bienveillance et non-jugement tous les ressentis que vous pourrez avoir, quels qu'ils soient. Il n'y a pas en sophrologie de bons ou de mauvais ressentis, il n'y a que des ressentis. Et vous vous laisserez donc tranquillement guider par ma voix durant l'animation, durant l'audio. Voilà, consigne d'installation, c'est fait. État d'esprit, c'est fait. On va passer maintenant à la partie description des exercices. Vous allez avoir dans cette séance 3 exercices. 2 exercices de relaxation dynamique, un exercice de visualisation. Les exercices de relaxation dynamique, le premier s'appelle le soufflet thoracique. Vous allez respirer avec votre poitrine. Ensuite, vous aurez le chauffage corporel, dans lequel vous allez respirer avec votre ventre. Et enfin, un exercice de visualisation, dans lequel vous serez en position assise. Vous vous détendrez en vous laissant guider par ma voix. Et il n'y aura rien à faire que vous laisser guider par ma voix, justement. Alors, on va rentrer un peu plus précisément dans le descriptif. Le soufflet thoracique, il va avoir pour intention prendre conscience de votre respiration thoracique. Je vais lancer une vidéo où vous allez voir en pleine nature en train de réaliser cet exercice, ou en tout cas en partie, histoire que vous puissiez l'assimiler. Je vais vous donner la position de départ et ensuite je vais vous donner l'enchaînement qu'il y a à réaliser dans cet exercice. C'est parti. Soufflet thoracique. Position de départ. Pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin, genoux légèrement fléchis, dos droit, épaules relâchées, bras qui pendent, mains ouvertes, tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, les yeux fermés. Enchaînement. Positionnez les mains de part et d'autre de la cage thoracique, juste sous la poitrine. Inspirez profondément par le nez en gonflant la poitrine. Et soufflez par la bouche en la laissant redescendre. Reprenez une respiration naturelle. Voilà, donc ça c'est pour le soufflet thoracique. Je vais vous rajouter quelques éléments supplémentaires sur cet exercice. Donc vous avez vu, hein, donc vous devez mettre vos mains de part et d'autre de votre poitrine, juste sous la poitrine de part et d'autre de votre cage thoracique, et vous inspirez en gonflant la poitrine. Alors ce que vous pouvez faire aussi comme mouvement, c'est soit vous laissez les mains, comme c'est montré sur la vidéo, posées à l'endroit où elles sont. Sur un autre passage ou sur les trois, vous pouvez aussi laisser vos coudes aller un peu plus en arrière, donc du coup vos mains vont bouger comme ça. Ou encore une fois, ouvrir grand les bras. L'idée, ça va être d'ouvrir au maximum sa cage thoracique. D'accord? Donc là-dessus, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire, il y a 3 enchaînements à réaliser. Vous pouvez faire la première fois les mains posées, la deuxième fois les mains qui glissent, la troisième fois les bras qui s'ouvrent. Ou alors, il y en a un que vous préférez à d'autres et vous l'enchaînez 3 fois. À vous de voir. Je vous laisse libre. Principe d'adaptabilité. Et je vous propose maintenant de vous entraîner au deuxième exercice, le chauffage corporel, qui a pour intention de prendre conscience de votre respiration abdominale. Pareil, dans la nature, une position de départ, et je vous montre l'enchaînement à réaliser. C'est parti. Chauffage corporel. Position de départ. Pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin, genoux légèrement fléchis, dos droit, épaules relâchées, bras qui pendent, mains ouvertes, tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, les yeux fermés. Enchaînement. Positionnez une main sur le ventre, l'autre main sur les lombaires. Inspirez profondément par le nez en gonflant le ventre. Et soufflez doucement par la bouche en le laissant redescendre. Reprenez une respiration naturelle.
Enchaînement réalisé 3 fois. Voilà, vous venez de voir le chauffage corporel, vous aviez vu le soufflet thoracique. N'hésitez pas, vous avez tout à fait la possibilité de couper les vidéos, de vous arrêter, de rester sur un exercice histoire de l'assimiler, ou alors de faire toute la vidéo et de revenir après. Là-dessus aussi, vous êtes libre. Ce qui va être important, c'est que vous ayez les exercices en main, en tête, pour que vous puissiez les réaliser ensuite dans l'audio. Puisque dans un audio, il n'y a pas de visuel, vous allez être tout seul avec ma voix. Enfin, vous allez avoir un exercice de visualisation dans lequel, là, je vais vous demander de vous installer en position assise ou allongée, comme vous préférez. Là, votre rôle sur cette séance, ça va être de voir quelle est votre position idéale. Vous allez avoir certaines personnes qui aiment allonger, d'autres personnes qui aiment en position assise. En fait, il n'y a pas de bonne position. Ce qui va être important, c'est par exemple que vous ne vous endormiez pas. Si vous avez tendance, vous le faites allonger, vous avez tendance à vous endormir, réessayez-la en position assise. Si en position assise, vous avez du mal à vous détendre, le coup d'après, essayez-la peut-être en position allongée. D'accord? Là-dessus, n'hésitez pas, vous avez le droit de la faire plusieurs fois, cette séance. Alors peut-être pas de l'enchaîner, mais si quelque chose ne fonctionne pas sur l'essai du moment, vous la réessayez demain, histoire là d'avoir des éléments sur quelle est votre position idéale. Donc voilà, vous avez les consignes d'installation, vous avez l'état d'esprit dans lequel il est important de se mettre pour réaliser la séance, vous avez les différents descriptifs des exercices et n'oubliez pas de vous lancer dans l'audio lorsque vous avez bien les exercices en main. Je vous remercie de m'avoir écouté. Restez encore sur cette vidéo si vous avez besoin d'assimiler les exercices et l'audio vous attend ensuite lorsque vous êtes prêt et j'espère que vous allez en profiter un maximum. Je vous dis à très bientôt, j'espère, et bonne séance à vous. Bye bye.